Joby, Joba, andare a Vous attendez que j'ai fini mes bonbons et on y va. Eh bien salut à tous les amis, c'est Values et j'espère que vous allez tous très bien. On est déjà à l'épisode 19 et j'espère que toute cette saga vous plaît. En tout cas demain, je pense que j'aurai une annonce à vous faire, alors soyez bien patients pour demain. Vous pouvez comme d'habitude à la fin de la vidéo mettre un pouce bleu si l'histoire vous a plu et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous propose qu'on aille sans plus attendre à notre histoire. Lorsque Bill avait 11 ans, il partageait une chambre avec son grand frère, Ethan, qui avait 15 ans. Ils vivaient avec leurs parents dans une banlieue de New York. Il dit que c'est pas une banlieue chic, mais pas non plus un quartier où il y a des assassins à tous les coins de rue. Il y avait 2 fenêtres dans leur chambre, une qui donne sur la cour arrière, et une seconde qui se connecte à la véranda. Il explique que c'était très pratique pour son frère qui utilisait souvent cette fenêtre pour se faufiler en dehors de chez lui pour retrouver des amis la nuit. En sortant par cette fenêtre, on arrive directement sur le porche devant l'entrée de la maison. Vous voyez où on veut en venir, n'importe qui sur le porche de la maison voit ce qui se passe dans la chambre des 2 garçons. Mais il a jamais été dérangé par cette pensée car ça lui avait même jamais traversé l'esprit que quelqu'un viendrait regarder à leur fenêtre. En dernier lieu, il explique que c'était bien avant qu'ils aient accès au téléphone portable ou aux consoles ou même aux ordinateurs et donc il fallait s'occuper autrement lorsqu'ils étaient seuls dans la chambre. Du coup, la plupart du temps, lorsqu'ils s'ennuyaient, ils inventaient des jeux. Cet événement a eu lieu pendant les vacances d'été. Il était aux alentours de 2h du matin et ni l'un ni l'autre n'avait sommeil. Ethan avait inventé un jeu avec son petit frère. L'un des 2 joueurs était le gardien de but et l'autre était le tireur. Ils comptaient tous les 2 jusqu'à 3 et à ce moment le tireur et le gardien devaient dire gauche, droite ou centre. Si le gardien n'arrivait pas à deviner ce que le tireur allait dire, le tireur gagnait donc un point et il marquait un but. Ça faisait maintenant quelques tours qu'ils jouaient. Bill ne se souvient pas à quelle manche ils étaient. Lors du compte à rebours, les 2 frères ont compté jusqu'à 3. Le gardien de but a dit gauche, Bill, le tireur, a dit centre et la voix à l'extérieur de la fenêtre a dit gauche. À ce moment-là, les 2 frères se sont regardés dans le blanc des yeux sans dire un mot. Il y avait bel et bien une 3e voix qui avait participé au jeu. Ils étaient là, immobiles, ne sachant pas quoi faire. La chambre était plongée dans le noir, mais le porche était éclairé. Cette petite lueur projetait une ombre sur la fenêtre. Ça faisait maintenant plus de 30 secondes que les 2 frères n'avaient pas bougé lorsqu'ils ont entendu un rire venir de l'extérieur de la fenêtre, comme si quelqu'un se moquait. Puis cette même voix a dit « Faisons un autre tour les garçons ». Mais ce qui a paru étrange à Billy, c'est que cette voix n'était ni glauque ni effrayante. On aurait dit une voix enjouée d'une femme. C'était ça le plus bizarre, c'est que cette voix paraissait presque normale. Mais ça ne suffit pas à rassurer les 2 frères. Lorsque tout d'un coup, la silhouette vient se planter contre la fenêtre. Bill en était très proche, il était tellement paniqué qu'il ne savait pas quoi faire et s'effondre au sol. Son frère a alors commencé à lentement se déplacer vers la porte, en faisant signe à son frère de ne pas faire un bruit. Au moment même où Ethan est sorti de la chambre, Bill entend comme un frottement. Il se retourne et voit à la fenêtre le visage de la femme, complètement collé à la vitre. Sa respiration avait créé de la buée et elle était en train d'essayer de l'effacer, comme pour voir à l'intérieur. Bill a eu l'impression qu'il se passait une éternité, lorsque la femme l'a finalement confronté du regard. C'est alors qu'il a entendu sa mère hurler à son père de prendre une batte de baseball qu'il a vu l'ombre disparaître. Son père a alors couru dans l'entrée pour sortir dehors, et il a aperçu une dame courir en sortant de leur allée. Mais heureusement que ses parents ont vu ça, car ils ont dit que sinon ils n'auraient jamais cru leur histoire. Ses parents sont donc allés réconforter Bill, mais comme ils n'ont considéré qu'il n'y a eu aucun mal qui a été fait à leurs enfants, ils n'ont pas pris la peine d'appeler la police, car elle n'aurait sûrement rien fait de plus. Ils sont simplement restés éveillés et sont restés avec eux jusqu'au bout de la nuit pour voir si cette femme ne reviendrait pas. Évidemment, elle n'est pas revenue, et ce pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Bill a 17 ans, il habite maintenant tout seul dans cette chambre car son frère a rejoint l'université. Et il explique qu'aujourd'hui, plus que jamais maintenant qu'il est seul, il a peur que cette femme revienne et que son frère ne soit pas là cette fois pour avertir ses parents. Les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu, elle est déjà terminée, elle n'était vraiment pas très longue, mais moi je la trouvais très intense. On ne saura jamais ce que voulait cette femme, est-ce qu'elle voulait simplement leur faire peur, est-ce qu'elle était seulement un petit peu folle et voulait vraiment jouer, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à en parler avec les autres. Si l'histoire vous a plu, vous pouvez évidemment bombarder les pouces bleus et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et comme je le dis à chaque fois, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas rater les actus de la chaîne. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, il y aura sûrement une annonce dedans. C'était Values. Ciao. Merci de me retrouver pour ce 19e épisode de moi. Je sais déjà pas parler, putain. Et d'être toujours plus nombreux à commenter les vidéos et tout. Et c'est... je sais pas parler, je sais pas quoi dire. Je suis une merde.
J'ai plus d'eau. On est déjà... Ah putain, je viens de vraiment me mettre une patate.